Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis toujours très heureux de vous savoir nombreux et câblés sur les antennes de votre télévision préférée pour le rendez-vous quotidien avec l'actualité. Au sommaire, vers la fin des tensions au ministère des Affaires sociales, le syndicat des travailleurs de ce secteur a levé son piquet de grève ce matin suite au début de négociations avec la tutelle. Et puis la route, nous en parlons encore dans cette édition d'information. Les habitants du quartier derrière le camp de Gaulle appellent à l'intervention des autorités compétentes suite à la dégradation de leur voie d'accès. Voilà pour l'ossature, le condensé. Sinon, le fil d'Ariane de votre édition d'information, l'économie de l'actualité, dans un moment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et excellent confort d'écoute à toutes et à tous. Nous commençons cette édition d'information en société. Comme tous les quartiers de la capitale gabonaise où l'insécurité bat son plein de jour comme de nuit, la route située derrière le camp de Gaulle dans le premier arrondissement de la commune de Libreville n'est pas épargnée. Cette situation inquiète les populations de cette zone nord. Ginette Massala. Comme tous les quartiers de la capitale gabonaise, où le phénomène d'insécurité bat son plein, de jour comme de nuit, la route qui mène au lycée d'État et qui continue jusqu'au camp de Gaulle, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, n'est pas épargnée par ce phénomène d'insécurité. Il y a taux d'insécurité, il y a des gens qui braquent, qui arrachent des jouets. Bon, en fait, c'est ça un peu. Ici, on braque les gens. On ne sait pas si l'État pouvait nous aider à sécher tout ça. Huile au tunnel. Poubelle, braquage sont là les mots qui constituent le quotidien des habitants de cette zone qui vivent dans l'inquiétude, car il ne se passe pas un jour sans qu'une personne ne se fasse braquer dans cet endroit très sinistre. Concernant l'insécurité, la dernière fois, j'ai suivi, j'étais auprès là, je voulais au fait, le jour là il y avait un embouteillage, j'avais pas de taxi, donc on voulait emprunter ce chemin pour aller, on a fait au charbonnage pour avoir le bus. Donc lorsqu'on arrive, on trouve des jeunes garçons qui se cachent au bord de la barrière pour pouvoir braquer les filles. Et moi-même, je l'ai déjà vu. Donc ils braquent les gens, en fait ils se cachent. Vraiment, et puis cette voie-là n'est pas vraiment publique. Il n'y a pas de personnes là qui sont là, par exemple, du genre la sécurité par rapport aux élèves. Donc c'est pas vraiment... Vers 17h, 18h au trop, vraiment, on braque. Ce sont les jeunes garçons qui le font. Ce qu'on peut lancer à l'État de nous aider, tel que quoi, de pouvoir mettre la sécurité les gens, ou bien de debousser, puisqu'il y a beaucoup d'herbes. Lorsque vous passez, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une personne qui est cachée là. Un cri est donc lancé par les habitants de ce quartier, à qui veut bien l'entendre, dans l'optique qu'une solution soit trouvée avant qu'on enregistre le pire. La vie syndicale à présent, le syndicat national des travailleurs du secteur social a levé temporairement son piquet de grève ce matin. Cette situation fait suite au début des négociations avec la tutelle. Alexandre Mbaondo. Après être déportés au ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales dans l'optique de rendre plus actifs leur piquet de grève, le Sinatras a finalement trouvé une interlocutrice à la hauteur de l'enjeu en la personne du secrétaire général du dit ministère. Celle-ci a brillé par son engagement à trouver un modus operandi face au cahier des charges du Sinatras. Vous venez au moment où nous avons levé notre piquet de grève. Depuis 8 heures, nous sommes très nombreux ici au ministère du Budget. Vous savez que c'est désormais notre ministère. C'est le ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales. Et comme vous suivez bien notre grève depuis son lancement il y a 3 jours, c'était une étape aujourd'hui. On a déplacé le piquet de grève qui n'est plus à derrière Air France pour venir rencontrer le ministre à son siège, donc ici. Vous savez que le ministre des Finances, de l'économie, des finances et des solidarités nationales, tous les ministres d'ailleurs sont ici avec les secrétaires généraux. Et si nous avons vite levé le piquet aujourd'hui, c'est parce que nous avons trouvé l'oreille attentive de Madame le secrétaire général qui a vite fait de nous appeler à son bureau et qui nous a rassuré que dans les instants qui vont suivre,
le ministre va nous rencontrer et nous rassurer que l'heure n'est plus à la mobilisation, mais plutôt au dialogue, à l'échange. Seulement cette levée de piquets de grève n'est que temporaire. C'est une journée de trêve. Demain, le Sinatras n'a pas de rendez-vous demain. Nous attendons que le ministre nous appelle, comme Madame le secrétaire général vient de nous promettre. Si ce n'est pas le cas, lundi, dès 8h, toutes les solidarités nationales seront réunies à nouveau ici. Au regard de la bonne foi affichée par les deux partis, il est donc permis de croire que la sérénité regagnera d'ici peu le bâti social gabonais. Nous restons dans ce registre. Bon nombre de travailleurs, aussi bien du public que du privé, ignorent encore l'importance d'un syndicat. Ce 28 novembre 2019, le président du syndicat des travailleurs de l'agriculture a expliqué le rôle de cette structure, surtout son importance au sein d'une entité. Ginette Massala. Bon nombre de travailleurs des secteurs publics et privés ignorent encore l'importance des syndicats dans leurs administrations. Ce 28 novembre à Libreville, le président des syndicats des travailleurs de l'agriculture, CITRAG, a démontré l'importance d'un syndicat dans une administration. Le syndicat a pour vocation de défendre les intérêts moraux des agents d'une corporation. Donc, dans certaines de nos administrations, il y a des agents qui se sentent abusés parfois. Vous avez des agents qui n'arrivent pas à exercer, par exemple, les tâches pour lesquelles ils ont été employés. Vous avez des agents qui sont parfois payés à monnaie de singe. Le rôle du syndicat est de prendre ces problèmes, d'aller montrer à l'administration que la façon dont vous traitez cet argent n'est pas bonne. Il faudrait que, selon telle loi, l'agent public soit traité de telle autre manière. Les syndicats assurent donc la défense collective et individuelle des intérêts des salariés au niveau national et à l'échelle d'une administration. Par le biais de leurs délégués, ils assurent un rôle de communication important au sein de l'administration, tout en transmettant aux salariés les informations obtenues lors des réunions des divers organes paritaires ou encore en les informant sur leurs droits individuels. Vous avez dans certaines administrations des agents qui sont licenciés abusivement. Alors, si vous n'avez pas quelqu'un qui connaît les textes sur lesquels se baser pour faire fléchir l'administration, vous pouvez passer à côté de vos droits simplement par ignorance. Donc, le syndicat est là un peu pour jouer ce rôle de défenseur des travailleurs d'une corporation donnée. Appartenir à un syndicat est très important, nous le dira Ulrich Imel Tolando Tonda en sa qualité de président du syndicat. Dans des structures sérieuses, on ne peut logiquement défendre que celui qui est affilié à vous. Parce qu'en allant défendre quelqu'un, vous aussi, vous vous exposez. Alors, il faut bien un cadre juridique qui vous permette de le défendre. Mais si la personne n'est pas affiliée à vous, il serait quand même difficile de défendre ce cas. Mais la logique serait que la personne soit adhérente pour... Retenons que les syndicats sont des acteurs du dialogue social entre l'État, les employeurs et les salariés. Ils assument donc un rôle de gestionnaire d'organismes fondamentaux pour la vie des salariés dans une administration. Il est donc recommandé aux travailleurs de divers secteurs d'adhérer à un syndicat. Cap à présent à l'intérieur du pays où un réseau de trafiquants d'ivoire a été mis aux arrêts dans la province du Wollentem. Nous sommes là dans le septentrion. Il s'agit de 3 compatriotes gabonais et un sujet camerounais. Ils étaient tous en possession d'une grande quantité d'ivoire. C'est ce qu'on nous dit dans cet élément, Audrey Mébiam. L'arrestation des trafiquants d'ivoire a eu lieu à Oyem au cours d'une opération conduite par la police judiciaire, bien évidemment soutenue par l'ONG Conservation Justice. Celle-ci s'est déroulée du 20 au 21 du mois courant. Il s'agirait de 4 individus. Robert Ayafor, camerounais de 39 ans, Arsène Ndialébé, Joël Michel Djetola et Christian Bongo, tous gabonais, âgés respectivement de 43, 29 et 43 ans. Le magot était réparti dans 4 sacs de riz que les indélicats avaient départagés dans 2 véhicules, un Toyota Picnic bleu conduit par le ressortissant camerounais et un pick-up blanc par l'un des Gabonais. Ce sont au total 27 pointes d'ivoire pour un poids d'environ 120 kg qui ont été saisis. Actuellement, ces hors-la-loi méditeraient leur sort entre les mains de la justice gabonaise qui fait elle aussi dans la protection de la faune et de la flore au sein de notre territoire.
Dans le reste de l'actualité, lancement ce jeudi du projet FSPI actif à la Chambre de commerce de Libreville. La cérémonie a été caractérisée par la signature d'un protocole d'accord de création d'une chambre de métier de l'artisanat du Gabon entre l'ambassade de France et le gouvernement gabonais. Suivant. Accompagner l'État gabonais dans la mise en œuvre d'un écosystème susceptible d'accompagner financièrement et professionnellement l'artisan en terre gabonaise. Telle est la démarche de la coopération française à travers la mise en place d'une chambre des métiers et de l'artisanat. Nous signons un protocole de financement pour appuyer le fonctionnement de la cellule de coordination du projet actif. À l'issue de ce projet et de l'appel à projet AZOBE, l'engagement financier géré par l'ambassade de France en appui au secteur gabonais de l'artisanat devrait être supérieur à 950 millions de francs CFA. La création de cette chambre des métiers et de l'artisanat s'inscrivant dans le cadre de la diversification de l'économie et de la lutte contre le chômage et la pauvreté, l'État gabonais est plus que déterminé à soutenir cette initiative. La cérémonie de restitution des séjours me donne d'heureuses opportunités d'exprimer notre gratitude aux partenaires de l'ambassade de France et aux bonnes volontés qui concourent depuis septembre 2017 au projet de création d'une chambre de métiers d'artisanat qui a pour mission de renforcer le secteur des métiers, d'apporter des réponses adaptées aux problèmes des entreprises artisanales et de structurer des filières de production des services afin qu'elles apportent leur contribution à la croissance et au renforcement des capacités dans le secteur artisanal. Il faut dire que la vocation première d'une telle chambre répond à un souci majeur, celui de faire sortir l'artisanat gabonais de la non-qualité vers un artisanat d'excellence. Nous parlons formation à présent. L'École supérieure des arts et métiers ESAM a participé hier à Libreville au lancement de la 2e édition du Forum des universités et grandes écoles du Cameroun. Étudiants et administrateurs se sont imprégnés des offres de formation offertes par les universités du pays de Paul Biya. Parmi les participants, il y avait Gaël Boubouagnolenga. La cérémonie de lancement de la 2e édition du Forum des universités et grandes écoles du Cameroun en zone CEMAC s'est déroulée hier 27 novembre 2019 à Libreville, un événement qui a attiré l'attention des responsables du groupe de l'École supérieure des arts et métiers ESAM et l'Institut universitaire des sciences du développement. Nous, bien qu'étant une école, une grande école, nous avons toujours ces besoins de nous affilier à des grandes universités. Et l'université de Douala fait quand même une référence en Afrique centrale pour le moment. Bien sûr, cela ne signifie pas que notre université nationale, au niveau du Gabon, ne l'est pas, non. Mais au-delà du Gabon, les universités telles que celle de Douala est une référence que nous devrons nous en inspirer. Et donc c'est normal que lorsque nous sommes arrivés et qu'on a constaté la présence de cette université-là, nous avons compris le sérieux de l'événement. Cet événement visait à présenter l'offre de formation et de recherche camerounaise dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ces objectifs cadrent avec la vision de l'École supérieure des arts et métiers ESAM, qui n'est pas un cercle fermé. C'est aussi une façon de dire que ESAM ne saurait être une école fermée, une école close. ESAM laisse aussi à ses étudiants la possibilité de continuer leurs études au-delà d'ESAM. La participation d'ESAM à ce forum a permis aux dirigeants de cette école universitaire de s'assurer que la qualité de leur formation convient à celle des universités venues du Cameroun. Les formations que nous donnons doivent s'arrimer, au bassin de l'emploi de ces régions-là, mais également il faudrait que nous nous assurions de ce que les produits que nous formons sont d'égale valeur avec ceux qui sont formés ailleurs. Ce qui nous impose de voir avec les partenaires en termes d'échange, en termes de mutualisation des expériences pour que les étudiants formés au Gabon ne soient pas dépaysés s'ils veulent travailler par exemple au Cameroun, au Congo, au Sénégal, etc. Les étudiants des SAM ont visité les stands dressés par les principales universités et grandes écoles du Cameroun dans le but de s'informer sur les offres de ces structures universitaires venues du pays de Paul Biya. J'ai été marqué par une école située à Douala précisément qui vise dans l'économie. Parce qu'elle vise également dans la formation que je fais précisément, qui est les banques et les assurances. Donc
peut-être pour la suite, j'aimerais aller là-bas pour faire ma licence. Ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il y a toute une panoplie d'universités, surtout spécialisées dans la gestion et dans l'économie. Et nous savons que dans notre pays, nous avons besoin de ce genre de formation pour diversifier l'économie et les revenus de notre pays. Donc, pour cela, il nous faut avoir des bons gestionnaires et des bons économes. Il est à souligner que l'École supérieure des arts et métiers, ESAM, signera des accords avec certaines universités et grandes écoles du Cameroun qui permettront aux étudiants de poursuivre leurs recherches de manière bilatérale. Et puis en marge de cette deuxième édition du Forum des universités et grandes écoles du Cameroun en zone CEMAC, la CEMAC, rappelons-le, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le directeur des études d'ESAM a affirmé que son école va s'intéresser aux nouvelles filières porteuses d'emploi dans notre pays. Suivons le professeur Jean-François Ouaï au micro de Gaël Boubouagno-Lenga. Il y a des formations qui intéressent fortement le Gabon. Par exemple, des formations dans l'industrie halieutique. Je disais tout à l'heure qu'avec nos 800 km de côte, il faut bien qu'on développe ce type de formation. Vous savez que le poisson est une rareté à Libreville. Donc il faut former des gens pour produire, pour industrialiser la filière. Vous avez également, des formations sur l'agro-pastoral. Il est entendu que le Gabon aujourd'hui a un déficit en termes alimentaires et il est bienvenu que nous voyions comment développer ces formations en termes de foresterie, en termes d'agriculture, etc. Et là, nous avons vu nos partenaires proposer des formations assez pointues dans ce sens-là. Cela intéresse fortement le groupe ESAM-USD parce que nous sommes en train, nous aussi, d'aller vers des formations de développement humain, de développement dans pratiquement plusieurs secteurs d'activité. Cela nous a fortement marqué et intéressé. Une note triste dans cette édition d'information décédée il y a quelques jours. Le corps de notre confrère Paulin Siaki, journaliste à Gabon Première, est sorti ce jeudi. Parents, amis et connaissances lui ont rendu hommage. C'était en présence de Jean-Jacques Douga-Sayembi. Tous les hommes sont mortels, le rappelait Socrate. Paulin Siaki, journaliste de qualité, fut un homme. Il s'en est allé à la fleur de l'âge. Ce matin, l'ensemble de la corporation de médias lui a rendu un vibrant hommage. Nous sommes très attristés, très abattus par cette disparition subite d'un jeune confrère, Paulin Siaki, qui nous a quittés après plusieurs mois de souffrance. Nous partageons la même peine avec l'ensemble de la famille, l'ensemble des collaborateurs et confrères. Nous sommes venus ce matin pour compatir à la douleur, pour exprimer à la famille nos condoléances les plus attristées. Les qualités de l'homme. C'était un personnage affable et très chaleureux, très réservé, discret. Mais surtout ce que nous retenons de lui, au-delà de son caractère affable, c'était un travailleur. Le souvenir que nous gardons de M. Paulin Siaki, du grand frère Paulin, un homme sage. C'est l'homme qui savait arrondir les angles, malgré les différences au sein du quartier. Parce qu'il faut d'abord rappeler que Babambo est un quartier cosmopolite. C'est peut-être le seul quartier à Koulamoutou qui est cosmopolite. D'où les Nzebi, les Massango, les Pouvi, les Akele cohabitent. Et malgré cette cosmopolité, malgré la différence, la divergence de nos opinions, le grand frère Paulin savait toujours arrondir les angles dans le but de préserver la paix sociale dans le quartier. Au-delà de la profession journalistique, l'homme avait plusieurs cordes à son arc. C'était le jardinier de ton cœur qui avait tout arraché. Et la floraison de notre amour n'avait plus eu lieu. Ce soir, notre amour, comme un drap de soie, volera vers le ciel de nos cœurs. Au milieu de 1000 colombes blanches, nous vivrons l'amour d'un temps, d'un soir, d'une décennie. Les hommes ne sont pas morts, ils sont dans les supports d'images, de voix, mais aussi des actes forts. Paulin, tu resterais à jamais gravé dans nos mémoires. Adieu, l'homme. Mais bientôt quelle joie ce jour-là, quand je les verrai. Oh, oh, oh.
L'information, c'est aussi au-delà des frontières gabonaises. Depuis lundi, on compte au moins 6 morts à Goma, c'est en République démocratique du Congo. Le mouvement citoyen Lucha a manifesté pour que justice soit faite après la mort de leurs collègues assassinés à Béni. Le point avec nos confrères de la presse internationale. À Béni, leurs chants ne le feront pas revenir, mais ils honorent au moins sa mémoire. Famille, amis et camarades sont venus lui rendre un dernier hommage. Obadi était un militant de la Lucha, tué lors d'une manifestation anti-MONUSCO samedi dernier. 350 km plus au sud, à Goma. Si non plus, on n'oublie pas le jeune homme. Là où les gens s'étaient, là où d'autres personnes n'ont pas le courage de dénoncer, mais lui, il était là. Il a dénoncé les mal, il a dénoncé le massacre qui s'est passé à Béni. Et il a été héros de ces massacres. Il a été tué sur le champ de bataille. Rejoint par les écoliers, le cortège de la Lucha s'est arrêté un instant au rond-point de la paix, comme pour signifier que malgré la colère, ce que veulent avant tout ces militants, c'est la sécurité. Dans cette province du Nord Kivu, la liste des civils massacrés par la rébellion ADF, selon les autorités et l'ONU, ne cesse de s'allonger depuis le 5 novembre dernier. Sur place, la MONUSCO, la mission des Nations Unies, a perdu toute crédibilité auprès de ses militants et d'une partie de la population qui l'accuse d'inaction. C'est à la MONUSCO de faire le choix entre protéger les civils ou partir. Parce que la MONUSCO a la mission d'attaquer toutes les forces négatives. Et si la MONUSCO ne peut pas attaquer l'ensemble de ces forces négatives, ne doit qu'il y ait plus de bagages. Mais en attendant, les manifestations anti-ONU se poursuivent plus ou moins de la même manière. Devant l'université, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une centaine d'étudiants. Parmi eux, un manifestant a été blessé à la tête. Une dizaine d'autres ont été violemment interpellés. Et puis au Mali, l'heure est au recueillement après la mort de 13 militaires français tués dans la collision de 2 hélicoptères. Le ministre des Armées de France est arrivé à Gao hier pour rendre un dernier hommage et apporter son soutien à l'ensemble des soldats engagés dans l'opération Barkhane. Retrouvons nos confrères de la presse internationale. 13 cercueils, 13 drapeaux, réunis dans cette chapelle ardente improvisée sur la base de Gao. L'heure d'un dernier adieu pour leurs frères d'armes, sonnés, abattus, en deuil. Depuis hier, les cérémonies religieuses se succèdent, catholiques d'abord. Puis ce matin, un culte protestant. Les hommes de Barkhane touchés en plein cœur, leurs visages fermés, unis dans une même douleur. Dans leur regard, le besoin de trouver un sens à cette tragédie. Tous ont combattu aux côtés des 13 victimes jusqu'au bout. Ce soir, la ministre des Armées rejoint la base de Gao, accompagnée par le chef d'état-major des armées, le général Lecointre. Un dernier hommage avant que les 13 corps soient rapatriés en France dans les tout prochains jours. En Guinée, cette étape importante pour la crédibilité des élections législatives qui auront lieu en février 2020 prochain, plus précisément le 16, la révision du fichier électoral, une opération entachée de nombreux couacs entre machines d'enrôlement en panne et l'absence du kit électoral. Malgré ces manquements, certains jeunes s'empressent à aller se faire enrôler. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la presse internationale. C'est une matinée un peu particulière pour Mohamed Fodé Souma. Il a eu 18 ans cette année et va donc se faire enrôler pour la première fois sur les listes électorales. Les législatives du 16 février prochain, le jeune homme les attend avec impatience et il sait déjà pour qui il ne votera pas. Moi, je ne suis pas avec ceux qui sont favorables à un 3e mandat pour le président Condé. Nous souffrons trop. On n'a pas toujours l'eau courante et l'électricité à la maison. Ajoutez à cela les manifestations sanglantes. L'État ne tient pas ses promesses. Renseignements personnels, prise d'empreintes, photos. En quelques minutes, Mohamed Fodé Souma reçoit sa carte d'électeur. Dans cette carte, comprenez commission administrative et de révision des listes électorales. Tout se déroule au mieux. La population ne se plaint pas. Parce que maintenant, parce que cette fois-ci, la carte, la carte elle est tellement bonne que s'ils vont dans le quartier, quoi, ils disent aux autres. Quoi. Donc eux, ils sont inquiets, ils veulent voir maintenant. C'est la raison pour laquelle hier, il y avait trop de monde. Sur la seule commune de Ratoma, à Conakry, il y a plus de 300 carles comme celle-ci. Et ailleurs, les difficultés sont nombreuses.
Des machines en panne, du matériel qui manque. Tout est remonté dans les locaux de la CECI, l'antenne communale de la CENI. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Les CAER sont en manque de fiches d'inscription, de certificats d'identification, des récépissés, de planches à récépissés, etc. Les opérations d'enrôlement doivent durer jusqu'au 16 décembre prochain. Ainsi prend fin cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Restez en compagnie de nos programmes car le meilleur reste toujours et toujours sur nos antennes. Bonsoir.